Bonjour à tous, c'est Farouk de TechiTalk. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et configurer un contrôleur de domaine secondaire. J'ai déjà préparé une machine virtuelle pour notre contrôleur de domaine secondaire. Tout d'abord, nous allons configurer l'adresse IP de notre nouvelle machine. Pour cela, je vais vous montrer l'IP du contrôleur de domaine principal pour référence. Le contrôleur de domaine principal a l'adresse IP 192.168.10.2 avec un masque de sous-réseau en classe C qui est 255.255.255.0. La passerelle est 192.168.1.1 et le serveur DNS est également 192.168.10.2. Maintenant, passons aux propriétés de la carte réseau de notre second serveur. Je vais lui donner l'adresse IP 192.168.10.4 avec le même masque de sous-réseau en classe C, la même passerelle que mon contrôleur principal et comme DNS l'adresse IP du contrôleur de domaine principal. Renommons notre machine pour plus de clarté. Je vais l'appeler AD-DC2, puis cliquez sur OK et redémarrer la machine. Je vais accélérer cette partie et me reconnecter une fois que le gestionnaire de serveur sera lancé, ou bien le lancer manuellement. Maintenant, cliquez sur Gérer, Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Cliquez sur Suivant, laissez par défaut l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, et cliquez sur Suivant. Vérifiez que le nom de votre machine et l'adresse IP sont corrects, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez le rôle Service ADDS, puis cliquez sur Suivant, et encore Suivant. Cochez la case Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire, puis cliquez sur Installer. Je vais accélérer l'installation. Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Choisissez Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Dans la partie Domaine, sélectionnez et renseignez l'utilisateur administrateur du domaine. Vous verrez votre nom de domaine apparaître. Cliquez sur OK, puis sur Suivant. Définissez un mot de passe pour votre contrôleur de domaine secondaire, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez le contrôleur de domaine à répliquer, dans notre cas le domaine existant, puis cliquez sur Suivant. Laissez les dossiers d'installation par défaut et vérifiez vos sélections. Cliquez sur Suivant. Et enfin sur Installer. Pendant que le second serveur redémarre, nous allons aller sur le contrôleur de domaine principal. Ouvrez Outils d'administration,
puis Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Allez dans l'unité d'organisation, Domaine contrôleur. Vous devriez voir votre nouvelle machine apparaître dans le contrôleur principal. Revenons à notre contrôleur de domaine secondaire. Connectez-vous avec le compte administrateur du domaine. Ouvrez Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Développez votre nom de domaine, vous devrez voir les mêmes unités d'organisation que sur le contrôleur principal. Créons un utilisateur pour un test. Par exemple, nous allons créer un utilisateur de la direction Paris pour l'unité d'organisation correspondante. Si vous retournez sur le contrôleur de domaine principal, dans la même unité d'organisation, vous verrez le nouvel utilisateur apparaître également. La réplication entre les contrôleurs de domaine se fait automatiquement, mais vous pouvez aussi la forcer. Pour cela, allez dans Outils d'administration, puis Site et Services Active Directory. Développez l'onglet Site, puis le nom du site par défaut, et enfin Serveur. Actuellement, je suis sur le contrôleur de domaine principal. Pour forcer la réplication depuis le serveur secondaire, faites un clic droit sur NTDS Settings de ADDC2, puis sélectionnez Répliquer la configuration à partir du contrôleur de domaine sélectionné. Ensuite, si vous retournez dans NTDS Settings de votre contrôleur actuel et actualisez, vous verrez la tâche de réplication en cours. Cela conclut notre vidéo. Si vous avez des questions concernant notre vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne.